Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue sur les rois du Bitcoin. Aujourd'hui, on parle Bitcoin. La petite news concernant l'ETF sur le spot qui a été refusé par la SEC, on en parlera très rapidement. Est-ce que ça a eu une réelle influence sur le prix du spot, notamment ce week-end? La réponse est non. On parlera de d'Ecomi, OMI, une petite crypto-monnaie un peu sur les NTF, etc., qui a un peu le vent en poupe. C'est une demande dans le commentaire, on me l'a demandé, donc je vais en parler rapidement. Très intéressant. Je parlerai aussi très rapidement de IOTA, petite crypto-monnaie qui est très intéressante et j'aime bien ces structures de marché. On en a plein d'autres qui sont à peu près dans ce cas-là, dans cette circonstance-là. Donc on va en parler tout de suite. Mais avant de commencer, je vous invite à rejoindre les rois du marché sur le Discord. Vous y trouverez à l'intérieur une petite documentation sur une stratégie que j'ai écrite qui s'appelle la stratégie des 4 rois, qui m'offre d'excellents résultats. Également, j'aimerais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre le Discord et à répondre au petit questionnaire. C'est un petit questionnaire que j'ai mis en place pour essayer de mieux comprendre les membres de la communauté et ceux qui rejoignent le Discord. Pour chaque question qui sont posées, qui sont complètement anonymes, donc je ne récupère ni nom, ni prénom, ni adresse mail, vous avez la réponse me concernant et je remercie tous ceux qui prennent le temps d'y répondre. Et dès que vous avez répondu à ce questionnaire, dans les 24 heures, j'essaye de vous mettre en membre confirmé. Voilà, confirmé, ça ne veut pas dire que vous êtes des traders ou des investisseurs aguerris, avérés et inspirés. Ça veut juste dire que vous avez répondu à mon petit questionnaire. Mais pour moi, vous êtes confirmés puisqu'on est tous dans le même bateau. Voilà pour ça. Concernant le Bitcoin, je vous ai mis en 14D, donc en 14 périodes journalières. Parce que je vois un truc très intéressant et on a tendance à se demander le crash. Plus on monte, plus on a l'impression que ça va crasher. Non, la direction a été donnée. On le voit très très bien ici. Le fait qu'on ait clôturé cette bougie en 2 semaines au-dessus de cet énorme bloc ici, en fait la direction a été donnée. D'accord? Donc ça, c'est une énorme résistance maintenant. En réalité, donc c'était un énorme support qui a été pulvérisé avec énormément de force, mais maintenant ça devient une résistance qui a été pulvérisée avec énormément de force, mais maintenant ça devient un support. D'accord? On le voit très très bien ici. On a essayé de mécher, je ne sais pas si vous le voyez, c'est assez clair. Juste ici, si je prends mes anciens corps de chandelle, mes clôtures ici, derrière, là, ça a bien essayé de mécher ici, mais ça a clôturé très largement au-dessus. Et puis là, on est en train de voir quelque chose qui est assez courant sur les marchés financiers. On est tout simplement en train d'asphyxier les vendeurs agressifs. Ici, il y avait beaucoup de vendeurs, parce que pour arrêter ici un TGV, clairement, c'est ce qu'on appelle une hausse type TGV. Donc il y a beaucoup de gens qui se mettent devant pour essayer d'arrêter le train. Comme ici, il y a beaucoup de gens qui essaient de shorter ce marché. Donc ça peut être des particuliers, mais comme des institutionnels ou des baleines, d'accord, qui essayent de se hedger. Mais on voit que la tendance est extrêmement haussière. C'est quand même assez impressionnant. Donc est-ce qu'on va cracher demain? Encore, il n'y a rien qui nous l'indique. Le plus logique, c'est d'aller faire des nouveaux sommets. Et tous les week-ends, on fait des nouveaux sommets, ou toutes les semaines, on fait des nouveaux sommets. Laissons le cours aller là où il veut. On verra des espèces de structures de retournement, on verra des choses comme ça, je l'espère, se profiler. Est-ce qu'on peut retrouver un espèce de flash crash comme un Black Swan du 11 mars 2020 ou 12 mars 2020? C'est possible, mais on aurait dû l'avoir ici en fait. C'est ici que ça aurait dû faire un flash crash. Exemple, ici on rejette le cours assez violemment, on liquide tous les acheteurs agressifs qui étaient rentrés sur ce mouvement-là. On a vu la période de distribution. Ici, partez du principe qu'il n'y avait plus de vendeurs, il n'y avait plus d'acheteurs, pardon. Voilà, les acheteurs ont été sortis. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste des vendeurs. Et les vendeurs, comment on fait pour les sortir? C'est très simple, on va plus haut. D'accord? Jusqu'à temps qu'on les sorte, ces vendeurs. On peut le revoir d'ailleurs sur Kingfisher, je le partage tous les jours sur le Discord des rois du marché. Ici, on voit qu'il y a eu des vendeurs très agressifs qui ont essayé d'arrêter le train, d'arrêter ces clôtures et ces bougies haussières. Bon, on voit qu'il y a plus de vendeurs maintenant, agressifs sur le très court terme que d'acheteurs. Même si plus bas, sur les 40 000, 45 000, il y a beaucoup d'acheteurs qui sont entre guillemets embusqués. Est-ce que ça veut dire qu'on va les sortir? Ce n'est pas du tout une nécessité et ce n'est pas du tout une obligation. D'accord? Est-ce qu'on pourrait revoir? Moi, j'avais toujours ce petit cluster sur les 61 000 $, etc. On est parti les chercher la semaine dernière. Il y en a de nouveaux qui se sont manifestés. C'est normal. Pourquoi? Parce que les gens achètent le dip. Tout simplement. Je vais repasser en daily. Et on le voit très bien. Tous les retracements sont rachetés. Ici, ça a été racheté. Ici, ça a été racheté. Et on continue notre période haussière et notre mouvement haussier. Est-ce que la dynamique sur notre palier est haussière? Non. Elle est dans une neutralité, voire une espèce de contraction ici. Pardon, je l'ai mal noté.
mais ici, on peut voir une espèce de contraction. Ok? Je vais le renoter comme il faut. Voilà, ici. Donc, si on vient clôturer ici, en délai sur le MACD, bah, c'est totalement haussier. Si on vient clôturer en dessous ici, bah, à ce moment-là, on ira voir plus bas, voir les 50 000 $, voir un petit peu plus profondément. Par ici, d'accord? Pour l'instant, rien. Pour l'instant, c'est haussier. Point barre. Neutralité, mais dynamique, long terme, haussière, en weekly notamment. Bon, est-ce qu'on peut avoir ou pas ce type de flash crash, comme on avait eu en mars 2021? En fait, on peut avoir ce type de choses, mais moi j'aurais préféré le voir ici. Vous voyez? Juste ici. C'est à peu près ce qui s'était passé. Là, on retrace, d'accord? Donc c'est un peu plus long terme, d'accord? Moins apprécié, le Bitcoin un peu moins dans l'air de l'actualité, les périodes sont plus longues, mais on peut très bien avoir ce type de fractal qui se reproduit ici. Donc ici, on corrige, on refait une structure de retournement en weekly, d'accord? Derrière, on criait beaucoup au dead cat band. Bon, où est-ce qu'il aurait pu être le flash crash? Bah, si beaucoup de personnes avaient acheté le dip ici, le plus logique aurait été éventuellement d'aller plus profondément, voir flash crash, d'accord? Pour aller travailler ses lignes de coups, voir le précédent ATH. Tout le monde disait Bitcoin à 20 000. Bon, moi je vous le dis, est-ce que ici, on disait Bitcoin à 3 000? Je vais zoomer, j'y étais. Je peux vous garantir que ici, énormément de personnes ont acheté le dip. Mais alors, c'était debout sur la table, Bitcoin in the moon, structure de renversement, ça va clôturer au-dessus, etc. Bon, qu'est-ce qui se passe quand le sentiment est extrêmement bullish? Quand tout le monde appuie sur la manette levier? Parce qu'on rappelle qu'ici, il y avait à peu près 1 milliard de leverage. Aujourd'hui, sur Binance, c'est 7 milliards ou 6 milliards de leverage. On est, je crois, à 13 ou 14 ou 15 milliards de leverage. Donc, c'est beaucoup plus, oui. C'est beaucoup plus, mais parce que le prix est aussi beaucoup plus haut. Le prix, il a fait x8, bah, automatiquement, les dérivés peuvent aussi être en corrélation et faire x8. Donc, ce qui s'est passé il y a un an, avec 1 milliard de leverage, bah, ça peut correspondre aujourd'hui à 8 milliards de leverage. D'accord? Sur un marché donné. Bon, ici, tout le monde était bullish. Derrière, flash crack, Black Swan. Voilà. Et ici, plus personne ne voulait racheter. Par contre, est-ce qu'on a percé les précédents lots? La réponse est non. On revient plus haut. Ça aurait été éventuellement de faire ça. Ici, tac, ça crache. Beaucoup d'acheteurs agressifs sont sortis qui étaient rentrés ici sur le tard. Derrière, on crie au Black Swan. Ici, les gens étaient bearish, ils n'étaient pas bullish. D'accord? Donc le plus logique, c'est quoi? De faire un nouveau plus haut. Continuation haussière. Tout simplement. Est-ce qu'éventuellement, on peut avoir une espèce de truc de distribution ici, ça vient ici, ça repart, et puis derrière, on va chercher un peu plus bas? C'est totalement possible. Tout est possible. Mais tant qu'on ne vient pas casser ici, le pré-channel mesh ou la dernière clôture en weekly, sur les 42 000 $, la tendance est haussière. D'accord? On peut très bien faire ça, et ça continue. Tant qu'on ne vient pas clôturer là-dessus, c'est haussier. Et moi, je me rappelle très bien que quand on était là, tant qu'on ne clôture pas en dessous des 29 000 $, c'est haussier. Mais c'est la réalité. Donc c'est compliqué de dire, ouais, mais on achète tout, on achète sur les 28 000 $, on n'achète plus, on achète quoi? Bon, partez du principe qu'ici, il y a peu de personnes en fait qui ont acheté. Qui a acheté ici? C'est des grosses baleines. Et les grosses baleines qui achètent ici, l'objectif c'est de vendre plus haut. On l'avait vu dans une précédente vidéo des rois. Ici, il y a eu beaucoup d'achats spot, notamment sur les big boys et sur les baleines. Voilà. Donc, objectif de ces baleines, revendre plus haut. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un retracement? Possible. Pourquoi c'est possible? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de longues actuellement et c'est très leveragé sur ce marché. On a essayé d'en sortir quelques-uns sur cette petite mèche ici. Moi, j'avais dit 61 000 $, ce serait pas délirant pour le week-end ou quelque chose comme ça. Bon, on est arrivé sur les dérivés des perpétuels de Binance. Je crois qu'on a fait du 62 000 $, voilà, 62 200. Est-ce qu'on aurait pu aller chercher des petits pics? C'est possible qu'ils ont clôturé avant. D'accord? Donc, en fait, quand les acheteurs clôturent plus rapidement que s'ils étaient battus, entre guillemets, ou liquidés, ça permet en fait aux whales de récupérer leur Bitcoin, tout simplement, et leur position. Donc ça permet de réitérer et de recharger leur bague. Bon, c'est clairement ce qui s'est passé ici. Hein. Là, ici, il y a des whales qui ont rechargé en bague. Totalement. Pour rejeter le prix aussi violemment, c'est des baleines qui achètent, tout simplement. Comme ici, comme ici, comme ici, comme ici. Bon, c'est totalement bullish. Voilà. On va pas passer des heures là-dessus, mais clairement, c'est ultra bullish. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on voit que là, notre funding est décroissant. Ça veut dire que ça coûte de moins en moins cher d'acheter ce marché en levier. D'accord? On est toujours dans une espèce de latéralisation par rapport à notre open interest. Moi, j'aimerais bien qu'on aille taper nos 150 000 bitcoins leveragés sur cet indicateur
qui pour moi serait peut-être un truc assez intéressant pour essayer de voir le marché retracer très fortement. Exemple, ça continue à monter et crac. Voilà. Ça, ce serait peut-être intéressant de le voir. Est-ce qu'on le verra arriver? Non, c'est le but, en réalité. Il faut que ce soit une surprise pour tout le monde. Mais je pense que si le Bitcoin dépasse les 70 000 $, bah, tout le monde verra le truc. Bon, c'est bon, on repartira jamais en arrière. J'ai réussi à récupérer aucun dip. Et c'est à ce moment-là, en réalité, c'est à ce moment-là précis qu'on devrait voir une espèce de retracement un peu profond. Exemple, ça commence à partir. Là, tout le monde se dit, bon, ok, c'est bon, c'est 100 000. Et derrière, boum! D'accord? Et boum, éventuellement, d'accord? Pour aller rechercher en fait nos 51 000 $. J'ai toujours cette target à 50 000 $. Et je pense que si on arrive sur les 50, 51, 53 000 $, le sentiment va switcher. Le sentiment sera extrêmement baissier. Et je pense que ce sera bon pour le marché. Pour l'instant, on n'y est pas. Est-ce que j'achète massivement du Bitcoin actuellement? La réponse est non, bien évidemment. J'achète pas quand c'est vert. Moi, j'achète quand c'est très très rouge. Quand c'est le sang, quand c'est à peu près ça là. Ici, je pourrais mettre des positions. Et ici, j'avais mis des positions, mais plutôt sur les altcoins. Voilà concernant le Bitcoin. Également, très rapidement, est-ce qu'on est très leveragé? Oui, parce que vous l'avez sur CoinGlace, ici, .com. On voit que le marché est extrêmement leveragé. En somme, on est sur les 64 000, 65 000, 66 000 $. Donc, quand on était sur le précédent ATH et qu'on a eu un fort retracement, on était beaucoup moins leveragé. Hein, vous le voyez ici, on avait à peu près 4 milliards, 5 milliards sur Binance de leverage. Bah là, actuellement, on est à 6 milliards, 6,5 milliards. Bon, le train est chargé. Est-ce qu'on peut faire gagner tout le monde sur ce marché? La réponse est non. Mais est-ce que le marché peut continuer à s'enivrer et partir vers le haut en attendant d'avoir un retracement plus profond? La réponse est oui. La réponse est totalement oui. Voilà. Exactement ce qui s'était passé sur une forme de fractale sur notre ETF, sur notre Ethereum, pardon. On parlera de l'ETF juste après. Ici, vous voyez, ça grimpe, et bam! Là, ça crache. Ben, ça peut être pareil, ça peut grimper, et clac! Là, ça crache. D'accord? Est-ce que ça refera ça à un moment donné? La réponse est oui. Est-ce que ça peut le faire tout de suite? La réponse est oui. Est-ce que ça peut le faire dans un mois ou dans 2 mois? La réponse est également oui. Tout simplement. Mais ça peut très bien aussi s'accélérer. Mais ce qu'on aimerait voir, c'est des structures de marché. Et ici, je ne vois aucune structure de marché. Pour moi, c'est ultra bullish. Moi, je veux voir des structures de marché avec des petits retracements, des petits dips sur des premiers arrêts, même à court terme, pour avoir des structures de marché comme ici, des structures de marché comme ici, ou des structures de marché comme ici. D'accord? Ici, je ne vois... Là, il y en avait une structure de marché, depuis aucune. On n'a plus rien eu. Voilà, donc à un moment donné, moi, j'aimerais voir un truc comme ça, pour repartir, ou un peu plus profondément, pour pouvoir repartir. Pour l'instant, on n'y est pas, et ce sera à ce moment-là qu'il faudra éventuellement, potentiellement, pour les traders de tendance, imaginez un achat, une toute petite partie du capital. Voilà pour ça également. Petite news du jour. La SEC a refusé l'ETF répliquant le cours du Bitcoin sur le spot. Bon, c'était quand même prévisible. Est-ce que ça a eu un impact sur le prix ce week-end? Pas du tout. Pas du tout. Ça a eu aucun impact sur le prix. Donc ça, c'est plutôt très positif. Ça veut dire que quand il y a des espèces de mauvaises nouvelles, parce que c'est pas forcément une bonne nouvelle, ça aurait été une meilleure nouvelle si ça avait été finalement accepté, mais les mauvaises nouvelles n'ont aucun impact sur le prix. Donc, pour moi, le plus probable, c'est la continuation haussière. Bon, la SEC explique qu'il y a peut-être encore trop d'exchanges ou trop de market makers, de whales, de big boys, etc., qui ont la possibilité de manipuler le marché, d'accord, et notamment le cours du spot. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas donné leur autorisation pour dire que tant que ce marché n'est pas plus régulé ou plus contrôlé, eh ben nous ne donnerons pas de nouvelles accréditations, notamment pour des ETF. Là, l'idée, c'était vraiment de faire un espèce de indice boursier corrélé sur le Bitcoin. Bon, pour le coup, vraiment sympa, qui ouvre la porte à de nouveaux capitaux, à de nouveaux institutionnels, etc., qui peuvent investir ou parier, entre guillemets, sur le Bitcoin sans en détenir. D'accord? C'est clairement l'idée des ETF, du Brent, du Gold, etc. Hein, quand vous achetez du Gold sur des gyros, sur Interactive Broker ou sur Saxo, vous achetez en fait un indice, une valeur indicielle. Vous achetez un ETF, tout simplement. Donc là, côté Bitcoin sur le spot, ça a été refusé. Par contre, on l'a toujours sur les futurs. Ça, c'était important. On parle, parce qu'on me l'a demandé, de Ecomi, le petit OMI. C'est une petite crypto-monnaie qui propose des NTF, je pense.
me semble-t-il, notamment sur du Marvel, sur du Disney, sur des trucs comme ça. Bon, c'est un peu sympa, c'est nouveau, ça a 3 ans, je crois. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'investir là-dedans? Est-ce que moi, Hermès, j'investirais là-dedans? Bon, on va regarder tout de suite. Déjà, je vois la première chose, c'est que c'est peu liquide. Ça veut dire que c'est sur peu, en fait, d'exchange. Moi, j'aime bien quand c'est sur Bittray, sur Bitfinex, sur Kraken, sur Binance, et notamment sur Binance. Pourquoi Binance? Parce que Binance réunit 70% des traders actuellement sur le marché mondial. C'est 85 millions d'utilisateurs et de traders, investisseurs moyen, long terme, court terme des traders. Donc quand c'est sur Binance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus de liquidité, donc plus d'acheteurs potentiels. D'accord? Donc on va regarder assez rapidement. On va aller sur Request. Qu'est-ce que j'ai? Non, j'ai peut-être pas suffisamment d'historique. Voilà, là j'ai un peu d'historique. Bon, il y a des gens qui ont acheté ce truc à 0,006 $. D'accord? Donc maintenant que c'est à 0,006 $, on peut partir que les premiers investisseurs de départ, d'accord, ceux qui avaient acheté, je vais descendre un peu ici, là, ben, ils ont déjà fait x10. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont déjà vendu ici. Hein, on le voit très bien. Hein. Ça a été listé, grosse hype des NTF, etc. Le machin, il explose vers le nord. Derrière, bon bah, il n'y a plus que les yeux pour pleurer. Les futurs millionnaires qui sont rentrés ici, qui ont acheté des coins, des baleines et des big boys et des premiers investisseurs de court-termistes, parce que quand ça lance sur les ICO, bah, ils sont plutôt court-termistes, mais derrière, bah, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils rachètent. On structure des choses très intéressantes, des W monthly dans des W weekly, des double bottom ici, d'accord? Donc, continuation totalement haussière. Est-ce qu'on peut retrouver de l'économie dans la Lune? Possible. Attention notamment, je reviendrai juste après sur le graphique, mais quelque chose d'important. Si on va regarder là-dessus, moi j'aime bien aller sur CoinMarketCap pour avoir les historiques, je vais mettre IMO. Il y a deux choses qui m'interpellent. Non, c'est OMI, pardon, c'est pas IMO. Enfin, de toute manière, il y en a une qui existe qui s'appelle OMI. Bon, bref, tout existe aujourd'hui. Sur les assets et les crypto-actifs. Bon, ICOMI, je vais aller dans All. Voilà, on voit bien qu'il y en a qui ont acheté ici, voilà, sur les 0,0068. D'accord? Donc actuellement, ils ont déjà fait x10. Les holders de très long terme qui croient dans ce projet-là ont fait x10. Très bien. Est-ce qu'ils ne veulent pas faire x100, x400, x500? Qui sait? On ne sait pas. Par contre, deux petites choses importantes. Actuellement, c'est quand même un market cap de 1,1 milliard de $. Bon, c'est quand même pas rien. 22% des jetons sont actuellement en circulation et ont été distribués. Ce qui correspond à une market cap, si l'intégralité des jetons était libérée, à 5 milliards de dollars. Pardon, 5 milliards de $, c'est quasiment Decentraland. Donc, est-ce qu'on peut éventuellement comparer actuellement par rapport au prix spot de IMO, la même chose et de le mettre dans le même bateau que Decentraland? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que ce truc a de l'avenir, etc. Je suis allé faire un petit tour sur le white paper. Bon, intéressant. Je vois que c'est quand même bien fichu. Ok, je l'ai parcouru assez rapidement. Bon, le mec qui a créé ça, bah, il a quand même de l'expérience, il a plus de 50 ans. J'imagine qu'ils veulent partir et se faire une jolie retraite, mais techniquement, ça a du sens. Il y a une belle équipe derrière, il y a des développements derrière. Ok, pas de problème. Après, sans rentrer dans l'hyper détail de savoir si c'est un fake, si c'est une arnaque ou si c'est ce que vous voulez, je n'en sais rien. Par contre, ce que je vois, voilà, ici, c'est que grosso modo, il y a 20% des tokens qui sont pour la team, pour le board, pour les patrons, pour les chefs, etc. Il y a 20% qui étaient pour l'ICO. Bon, ça, c'est des choses qui sont, entre guillemets, assez normales. D'accord? Si ici, j'aurais vu 70%, c'est pour le board, entre guillemets, ça m'aurait un petit peu embêté. Bon, donc je vois que ce truc, bah, ils sont pas trop gourmands, entre guillemets. Je crois qu'ils ont levé 100 millions de $, donc c'est quand même pas rien pour le coup. Si ça fait 1500 bitcoins sur les 60 000 ou 63 000 $ à l'époque, bah, je pense que ça fait à peu près 100 millions. Est-ce qu'ils ont réussi à récupérer tout ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a fait une belle proportion, donc il me semble que oui. Bon, le truc est propre. Maintenant, où est-ce que moi j'investirais? Bah, en fait, c'est très simple. J'aime bien avoir des jolies structures de marché. Si je voulais rentrer dans Ecomi, et actuellement, je n'y rentrerai pas. Pourquoi? Parce que c'est pas sur mes exchanges. Hein, moi, je veux au minimum que ce soit sur FTX, sur Bitrex et sur Binance. C'est vraiment le bien, mais c'est ici qu'il faut investir. D'accord? Donc, on le voit souvent, et ça, je le répète beaucoup dans les vidéos des rois du Bitcoin. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand on fait les premiers rallyes, donc les premiers investisseurs trouvent des exchanges pour revendre et refourguer leurs tokens. On voit que ça flush quand même assez durement. Derrière, on peut latéraliser et rentrer dans une espèce de range énorme, mais toujours en déplaçant la valeur vers le haut.
d'accord? Et au moment où ce truc a commencé à avoir de la hype et c'est Binance annonce que Ecomi pardon, est listé sur Binance, bah derrière, ça peut très bien faire ça. Bam, d'accord? Alors, je l'ai fait un peu profond, mais dans l'idée, ce serait éventuellement de faire ça, d'accord? Et de repartir comme ça. Voilà. Et après, on peut refaire des structures. Donc moi, je serai patient. D'accord? Moi, je serai patient. Parce que ça, on le voit sur énormément de tokens. Quand c'est listé sur les gros exchanges, bah, ça veut dire quoi? C'est la sonnette, c'est le petit ding-dong pour dire que les baleines peuvent vendre plus facilement. Voilà. Parce que quand c'est listé, bah, généralement, ça pique comme ça, boum, derrière les baleines revendent, et derrière, ça reflush pour qu'elles rachètent ici. Et donc, je serai parfaitement à ma levée dans ma zone de rechargement d'achat long terme, tout simplement, ou court ou moyen terme. Donc, je vais vous le noter ici. Moi, je rachèterai si ce truc m'intéresse, et honnêtement, ce truc m'a l'air crédible, d'accord, bah, c'est là-dedans que je mettrai un premier ordre, peut-être dans ma première classe qui est juste en dessous, ici, si on vient rechercher un peu plus profondément. Donc, est-ce que ça veut dire que ce truc peut continuer à monter? La réponse est oui. Par contre, bah, c'est celui qui m'a posé la question dans les commentaires. Si il est rentré ici, il faut vite prendre ses 110% ou prendre ses profits, hein, d'accord? Voilà, 110%, on prend le capital, on sécurise, et derrière, pourquoi pas sur du long terme. Mais il faut très très vite sortir de ça. Il faut très très vite sortir. C'est trop risqué. Alors déjà que c'est extrêmement risqué au niveau des cryptoactifs, alors ce type de truc est trop risqué. Le plus probable, c'est de faire ça. Pourquoi c'est de faire ça? Parce que si on reprend un petit peu dans l'historique, comme Ethereum, comme Solana, comme toutes ces cryptos, en fait, ces cryptoactifs qui sont actuellement sur les exchanges, ils font tous ce type de choses. Tous. Alors je ne vois pas pourquoi sur Omi ce serait différent. Pourquoi? Parce que ce n'est jamais différent. Voilà, donc moi j'attendrai, je serai patient. 1, lister sur mes exchanges entre guillemets les plus liquides, et 2, retour en zone de rechargement d'achat, puisque là on n'y est plus là. Là on est d'ailleurs, on rentre, juste pour l'information sur du court terme, hein, on est en train de rentrer dans une zone de vente logique. On est en train d'y aller là. D'accord? Donc attention, vigilance. Hein, là on est sur take profit ou edge position. Hein, d'accord? Donc ici des gens prendront des profits. Donc on peut traverser totalement, hein, d'accord? Mais derrière, on reviendra très probablement en zone de rechargement d'achat long terme. On parle de IOTA. IOTA, bah, j'aime bien IOTA. Donc j'ai placé un ordre. Est-ce que ce sera fil ou pas? Je ne sais pas. Je vais mettre en weekly parce que je vois un truc assez explosif. Voilà. Donc IOTA, 4 milliards de market cap, etc. Comme le registre uniforme. Bon, je mets toujours des petits trucs comme ça. Bref, ce truc, je le valide. Bon, magnifique structure. D'accord? On va chercher une latéralisation totale du cours comme énormément de cryptoactifs. Beaucoup hein, sur le crack du 13 mars ou du 12 mars 2020, ça a cassé les précédents lots. Bon, on l'a vu beaucoup, mais là, on a vu, quand on casse les précédents lots, ce qu'on veut voir derrière, avant d'agir sur un marché, c'est une structure de retournement long terme. Est-ce qu'on l'a eu, ces structures de retournement long terme? La réponse est oui. Vous voyez, ici, on a eu des structures de retournement long terme, des W weekly dans un énorme W weekly, dans un énorme W monthly. Ok, donc là, en fait, tout ça a été annulé par ça, tout simplement. Restons disciplinés, d'accord? Pas d'a priori au niveau des fondamentales, etc. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent, peu importe. La technique nous dit que c'est haussier. Je vois surtout qu'il y a une énorme triangle de compression. Il est redoutable, ce triangle de compression. On le voit bien ici, d'accord? On voit un énorme triangle de compression. Ça signifie quoi? Ça signifie que ce marché est mûr, parce qu'on arrive vers la fin, pour moi, hein, d'accord? Si on prend les clôtures des bougies, on est totalement mûr pour avoir un mouvement dit explosif. Et je pense qu'on devrait avoir un mouvement explosif sur IOTA dans les prochaines semaines. Pourquoi? Parce que ici, mon OBV est totalement croissant. Je quitte mon enfoncement de survente ici. Derrière, je suis dans une neutralité, dans une contraction au niveau de mon momentum. Derrière, ça peut cross les zéros. C'est pour ça que j'ai placé un ordre ici sur mes 618. Hein. Je le parle souvent, mais j'adore ces 618-là. Et derrière, si on vient recrosser au-dessus, pour moi, c'est ultra bullish. Et derrière, ça va partir très très fort. Donc, j'ai placé un ordre ici. Donc, je place un ordre ici. Je placerai un ordre en bas de mon range, d'accord? Parce qu'on est dans un énorme range ici. On n'a toujours pas réintégré. Donc, je prendrai le haut et ma ligne de coup ici. Je remettrai un ordre bas de range si on vient à réintégrer le range, comme sur le Bitcoin actuellement. Et derrière, j'attendrai extrêmement patient sur une énorme structure en double clic pour doubler ma position des deux. Mais j'ai envie de rentrer dans IOTA, donc je mettrai un ordre ici sur les 1,9 centimes 001, parce que peut-être qu'il y a beaucoup d'achats sur les 9, donc j'en sais rien, ou sur les 1 $. En tout cas, je prendrai juste au-dessus des 1 $, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'acheteurs à 1 $. Et j'aime bien me mettre juste au-dessus. Voilà,
pour ça. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On reparlera d'IOTA dans quelques semaines pour voir si oui ou non j'ai eu raison, si oui ou non j'ai réussi à rentrer dans le train. Mais en tout cas, actuellement, oui, très important aussi. Pourquoi j'ai mis un ordre ici? Parce qu'on voit que mes volumes sont décroissants. Hein, donc pour moi, si les volumes sont décroissants au weekly, c'est que ça veut dire que c'est très leveragé. Hein, il y a beaucoup de leviers, donc je pense qu'il va falloir décharger le train, un petit peu comme sur Ethereum, un petit peu comme sur Bitcoin, toujours ma target à 50 000, mais je pense que la dynamique est totalement haussière, et je pense qu'on va pouvoir faire de nouveaux sommets, et il y a peut-être des opportunités qui vont se profiler devant nos yeux dans les prochaines semaines. Soyons actifs et agissons sur ce que l'on voit et non pas sur ce que l'on croit. À demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.